Patrice, il est question de liberté d'expression. Oui, on encore parle que de ça en ce moment, c'est devenu une obsession, mais c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, ce sera sans doute le thème retenu pour un concours de caricaturistes. J'apprends ça dans le Parisien ce matin. Le ministère de la Ville et de la Jeunesse entend organiser un concours grand public qui s'adressera aux 15-25 ans. Pourquoi ? Eh bien, pour faire prendre conscience que la liberté d'expression est sacrée et aussi pour faire émerger une nouvelle génération de caricaturistes et de dessinateurs. La remise des prix devrait avoir lieu si le concours est confirmé le 3 mai prochain. Ça tombe bien, ça tombe doublement bien parce que le 3 mai, ce sera la journée mondiale de la liberté de la presse, mais ce sera également, hasard du calendrier, la journée du rire cette année, journée mondiale du rire. Donc, puis le prix pour le gagnant, ce sera sans doute... journée mondiale du rire. Oui, ça existe. Mais il ne manque que la journée de la journée. Vous savez qu'on a la journée de tout. Ça, c'est bien. Et il manque la journée de la journée. Ça, c'est bien. Oui, oui, ça s'est fait, ça. Et tu n'étais pas là, d'ailleurs. J'étais chez moi, justement. Et alors, on vous a suivi sur le portable, dis donc, de faire un sacré parcours. T'as pas remarqué que il y a des applis gratuits. Elle est là, elle a bougé. Bon, allez, soyez sérieux, franchement. Bon, alors, le concours, si vous y participez, sachez que le prix, ce sera publication et éventuellement un stage dans un journal. Alors, il y en avait un qui aurait sans doute gagné ce prix, c'est Hergé. Vous savez qu'une couverture originale de L'Étoile mystérieuse. Oui, le 10e album de Tintin va être vendu demain, en tout cas mis en vente demain à Bruxelles. Attendez, c'est du noir et blanc, ça, non? Oui, c'est du noir et blanc et c'est de l'encre de Chine. Et c'est l'une des rares couvertures encore en circulation originale. Et alors, elle sera vendue 2,5 millions d'euros demain au Brafa, qui est l'une des plus prestigieuses foires d'art et d'antiquité d'Europe. Ce sera à Bruxelles. Le Parisien souligne que 2,5 millions, ça met quand même la cote d'Hergé à un niveau supérieur à celle de Soulages et de Buren. Alors, je ne sais pas avec quoi il comporte, c'est au poids, à la couleur, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, c'est en noir et blanc, encre de Chine, et ça date de 1942. Alors, la BD, globalement, cartonne, il faut le savoir, et le Parisien nous le rappelle ce matin. Il faut savoir qu'en mai dernier, 25 aquarelles d'Hugo Pratt, le créateur de Colto Martez, étaient partis pour soit 700 000 euros. Et alors, les auteurs de BD les plus recherchés en ce moment sur le marché, les voici. Il y a Franquin, donc celui qui a créé Gaston Lagaffe. Il y a Peyo, c'est l'homme qui a créé les Schtroumpfs. Voilà. Il y a Tardy. À gauche en bas. Voilà, Moebius et Adèle Blanc-Sec. Moebius et Schouten, l'homme des cités obscures, qui avait obtenu le Grand Prix, Grand Prix d'Angoulême en 2002. Tiens, Angoulême, c'est bientôt. Voilà. À propos. Bon, d'accord. Il a fini ? Il faut que j'ai fini. Il faut. C'est une obligation. C'est pas une question d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors l'actualité.